Bienvenue dans Un nuage de bien-être, le podcast qui te guide vers une vie équilibrée et épanouie dans tous les aspects de ton existence. Je suis Jessica Exili, coach bien-être et naturopathe. Mon intention, t'aider à trouver ou retrouver une vie épanouissante basée sur divers piliers fondamentaux du bien-être. À travers des épisodes inspirants et pratiques, nous explorons divers sujets liés à la santé au naturel, la gestion émotionnelle et mentale, en passant par la gestion des finances, l'épanouissement professionnel et bien d'autres choses encore. Rejoins-moi pour des conversations enrichissantes et des conseils concrets et laisse-toi inspirer à créer la vie que tu mérites. Que tu cherches à cultiver la paix intérieure, à améliorer ta santé ou à trouver du sens dans ta vie, un nuage de bien-être est là pour t'accompagner dans ton voyage vers un bien-être global et durable. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 du podcast Un nuage de bien-être. J'espère que vous allez bien aujourd'hui également, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes autant excités que moi pour écouter ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de comment commencer à définir ses besoins en bien-être. Je vais essayer de vous donner quelques tips pour pouvoir faire ce travail-là de cheminement dès à présent, que ça puisse être concret pour vous et que ça puisse vous éclairer pour la suite des événements. Donc dans un premier temps, je vais vous partager des conseils sur la manière de définir ses propres besoins. Et suite à ça, je vais vous donner aussi des tips sur comment prendre des mesures concrètes pour améliorer votre qualité de vie et votre satisfaction globale. Définir ses propres besoins en bien-être est un processus personnel et introspectif. Ce qui veut dire qu'en fait, que le travail ne peut être fait que par vous-même. Vous pouvez peut-être vous faire aider, avoir des idées des autres, mais c'est vous qui va vraiment faire ce travail et qui va vraiment pouvoir définir vos propres besoins. Alors sachez tout de suite que c'est pas aujourd'hui que vous allez pouvoir avoir une réponse à toutes vos questions. C'est pas aujourd'hui que vous allez pouvoir vraiment tout définir. Ça demande du temps, ça demande de la compassion envers vous-même, ça demande également de faire des tests, de faire des erreurs. Et voilà, ça demande plein de petites choses comme ça pour ensuite définir vraiment vos besoins. Donc, je vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre ce temps d'introspection, de réflexion, et de faire cela vraiment dans un objectif d'améliorer votre qualité de vie. Donc voici quelques conseils pour vous aider à commencer à identifier et à définir vos propres besoins en bien-être. Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à vos expériences passées. Pensez à des moments où vous vous sentiez particulièrement bien, où vous vous sentiez épanoui. Quelles étaient les circonstances et les activités qui contribuaient à ce sentiment? Qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez bien à ce moment-là, que vous étiez heureux, heureuse? Utilisez ces expériences passées comme guide pour identifier vos besoins. C'est très important parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte vraiment de ce qui est bon pour nous. Vous pouvez remonter aussi loin que possible, parce que souvent, en fait, c'est à la racine qu'on se rend compte que, en fait, ça n'a jamais changé, ça a nos besoins, que ça a toujours été là, que ça fait partie de notre personnalité. Donc vous pouvez monter aussi loin que possible. Prenez vraiment le temps de noter, prendre une feuille et noter vraiment tous ces moments où vous vous sentiez bien, où vous étiez heureuse, épanouie, où vous rigoliez peut-être beaucoup. Et voilà, écrivez ces moments, écrivez ce que vous ressentiez, avec qui vous étiez, etc. Et ça va vous permettre déjà d'avoir des premiers indices sur ce qui est bon pour vous, sur ce dont vous avez besoin. Suite à ça, faites un bilan de votre vie actuelle. Prenez le temps de réfléchir à tous les aspects de votre vie, que ce soit votre santé physique, émotionnelle, mentale, vos relations avec les autres ou avec vous-même, votre carrière, vos loisirs, etc. Identifiez ce qui vous satisfait et à contrario ce que vous aimeriez améliorer. Ensuite, soyez à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Apprenez vraiment à écouter les signaux que votre corps vous envoie. C'est très difficile,
Je vous le dis tout de suite, ça dépend pour qui, mais pour moi, j'estime que c'est difficile d'écouter son corps. Parce qu'on est tellement perturbé par plein de choses extérieures qui fait qu'on ne prend pas le temps de nous écouter. On est distrait par plein de choses. Le téléphone, l'ordinateur, la télé, le ménage à faire, récupérer les enfants à l'école, faire le repas, rédiger le dossier hyper urgent pour notre manager qui nous l'a donné aujourd'hui et qui était à faire pour hier. On est tellement distrait par plein de choses qu'en fait, on prend même plus le temps de s'écouter, d'écouter ce que notre corps nous dit, et ça, c'est dommage. Souvent, par exemple, on va ressentir un mal de crâne, on va tout de suite prendre un Doliprane, sans même prendre le temps de comprendre, d'écouter, de savoir pourquoi on a mal à la tête. Alors que ça peut être quelque chose de tout bête. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a été trop devant le PC, on ne s'est pas levé pour prendre des pauses, ou parce qu'on n'a pas assez dormi, ou parce qu'on n'a pas assez bu d'eau. Ça peut être plein de choses. Mais savoir en fait identifier les signaux de notre corps, c'est très important. Ce que j'ai appris et que j'aime beaucoup à mon école de naturo, c'est le terme maladie qui a été disséqué. Maladie, si on peut le disséquer en 3 mots, mal, a, dit. C'est bête, hein, mais en fait, moi en tout cas, je le prends comme ça. Souvent, quand on ne va pas bien, quand on est malade, c'est en fait que notre corps nous informe de quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que, moi en tout cas, je suppose, ou en tout cas, ça peut être une idée, c'est que plus la maladie est intense, et plus c'est parce qu'on n'a pas forcément écouté notre corps. Si je prends l'exemple du burn-out, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'en fait, on n'a pas écouté les signaux de notre corps. Le stress qu'on cumulait par exemple au travail, le fait qu'on n'arrivait plus à dormir, le fait d'être paralysé au bout d'un moment, de ne plus pouvoir rien faire. Tout ça, c'est des signaux d'alerte que notre corps nous donnait depuis longtemps, mais qu'on ne voulait pas écouter. Ou tout simplement qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc voilà, prenez vraiment le temps d'écouter votre corps parce que c'est votre corps qui sait ce qui est bon pour vous. Apprenez également à identifier vos sources de stress. Comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, on vit actuellement dans une société constamment en stress. Et on a des sources de stress partout, que ce soit lié au travail, aux relations, à la santé. En comprenant ce qui vous stresse, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour y faire face et réduire son impact sur votre bien-être. En sachant ce qui vous stresse, vous allez savoir comment faire pour réduire cette frustration, ce stress et pour aller mieux. Quelquefois on sait ce qui nous stresse, mais malheureusement on ne veut pas travailler dessus. Et là ça voudrait dire être curieux et savoir pourquoi on ne veut pas travailler sur ça. Souvent c'est notre côté protecteur, c'est une partie de nous qui essaye de nous protéger de quelque chose. Donc il faut être curieux, toujours dans la compassion avec soi-même, essayer d'identifier pourquoi. Autre conseil également, c'est de prendre du temps pour vous-même. Accordez-vous du temps et de l'espace pour réfléchir à votre bien-être. Éloignez-vous des distractions et des obligations extérieures. Et donnez-vous la permission de vous concentrer sur vous-même. Alors vous allez me dire, c'est pas évident. Vous allez me dire, par exemple, en tant que mère, vous devez vous lever le matin, vous devez vous préparer les enfants pour aller à l'école, les emmener à l'école, ensuite tout de suite courir pour prendre les transports pour aller au travail. Une fois que le travail est fini, il faut récupérer encore à nouveau les enfants à l'école, faire le repas du soir, faire le devoir, le bain. Et une fois que ça c'est fait, il nous reste plus que 1 heure ou 2 pour se reposer avant d'aller dormir, se reposer et se détendre avant d'aller dormir pour recommencer une nouvelle journée. Je comprends tout à fait ça. Je comprends, je sais que c'est difficile de prendre du temps pour vous, mais essayez de faire au mieux. Même si c'est 5 ou 10 minutes. Dans votre programme de la semaine, fixez-vous obligatoirement
Alors, au minimum 30 minutes, je dirais dans l'idéal 1 heure de temps, rien que pour vous. Envoyez tout le monde balader. Que ce soit votre mari ou votre femme, que ce soit vos enfants, peu importe. Prenez du temps pour vous. Dites-leur stop, ça c'est du temps pour moi. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais si j'ai un bébé, comment je fais? Je peux pas lui dire s'il fait que de pleurer. Et bah, par exemple, au moment où il dort, prenez du temps pour vous. Alors, soit vous dormez avec lui, soit vous prenez du temps pour regarder un épisode de Netflix, pour manger quelque chose qui vous fait du bien, mais prenez du temps pour vous. Parce que, en fait, en faisant ça, indirectement, ça vous aide à être bien et ça vous aide à savoir ce qui est bien pour vous. Parce que comme vous avez peu de temps, eh ben, vous allez vous prioriser quelque chose qui est bon pour vous. Et du coup, bah, cette chose-là, vous savez que c'est à inclure dans votre bien-être. Si j'ai qu'1 heure par semaine pour moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais durant cette heure-là? En répondant à cette question, vous identifiez un besoin auquel vous allez répondre, un besoin en bien-être. Autre chose, engagez-vous dans l'auto-réflexion. Prenez régulièrement du temps pour vous-même pour réfléchir à votre progression vers le bien-être. Par exemple, vous pouvez tenir un journal où vous notez vos pensées, vos sentiments, vos réussites, vos défis. Ça, en fait, ça va vous aider à rester conscient de votre parcours et à ajuster votre approche si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de tenir un journal, mais essayez de prendre vraiment le temps d'être dans l'autoréflexion. Voilà, vous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qui peut être amélioré, ou au contraire, qu'est-ce qui a totalement abandonné. Cette autoréflexion est très importante, et ça dans tous les aspects de votre vie. Ça va vous permettre de vous maintenir sur votre fil rouge. Et enfin, dans ces conseils pour définir vos propres besoins en bien-être, eh bien, je vous conseille de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous dans ce processus. Acceptez que vous êtes un être humain avec des besoins, des limites, et donnez-vous la permission de prendre soin de vous-même de manière authentique et aimante. Soyez curieux, curieuse envers vous-même. Vous ressentez une frustration, vous ressentez de la peur, de l'angoisse. Acceptez cette émotion. Cette émotion, c'est une énergie qui circule dans votre corps. Et comme je vous donnais l'exemple de la maladie, c'est que votre corps vous informe de quelque chose. Donc acceptez cette émotion et soyez curieuse envers elle. Essayez de comprendre pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut vous dire. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Souvent, en général, quand vous arrivez à comprendre, quand vous analysez, quand vous êtes curieuse en faire une émotion qui peut être négative, en fait, en allant lui poser des questions, vous allez comprendre quel est votre besoin. Donc voilà les conseils pour commencer à définir vos propres besoins. Et pour aller de manière plus concrète dans cet exercice, pour vous aider, n'hésitez pas à reprendre les 9 piliers du bien-être que j'ai définis dans l'épisode 2. Cela vous aidera en fait à avoir une structure de base. Pour rappel, les 9 piliers que j'ai identifiés personnellement, c'est le bien-être physique, émotionnel et mental, qui forment un pilier, le bien-être interpersonnel, financier, social, environnemental, intellectuel et lifestyle, lié au mode de vie. Pour chaque pilier, vous pouvez vous poser comme question qu'est-ce qui vous apporte du bien actuellement ou qu'est-ce qui vous a déjà apporté du bien. A contrario, qu'est-ce qui vous apporte de la frustration ou du stress, du désagrément? Et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour améliorer ce pilier? Si je prends un exemple concret, le pilier des finances. Par exemple, Mélissa se sentait en sécurité lorsqu'elle avait de l'épargne de côté, mais depuis, elle a fait énormément de dépenses, elle a mal géré ses finances, et du coup, elle a tout perdu en épargne.
À présent, elle se sent tout le temps inquiète. Elle est tout le temps dans l'inquiétude, elle a peur de manquer. Elle stresse au quotidien et ça l'empêche de se sentir libre. Donc ici déjà, en plus de son travail d'introspection, on se rend compte que une de ses valeurs, c'est la liberté. Donc pour Mélissa, ça a été une personne pendant très longtemps qui avait beaucoup d'épargne, enfin qui avait de l'épargne de côté. Suite à des dépenses qu'elle a réalisées sans gérer, sans faire attention, elle a perdu toute son épargne. Aujourd'hui, elle est constamment inquiète. Elle n'arrive plus à refaire de l'épargne. Enfin voilà, elle est toujours dans le peur du manque. Et donc, en fait, ça lui crée une sorte d'emprisonnement. Elle ne se sent plus libre de faire les choses, de faire ce qui lui plaît. Eh bien, là, ici, on a identifié ce qui lui faisait du bien, donc le fait d'avoir de l'épargne de précaution plus précisément, ce qui au contraire était source négative, donc le fait que du coup, quand elle n'a plus d'épargne, eh bien elle stresse, elle a peur. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer tout ça? Eh bien, ce que Mélissa a fait, c'est qu'elle a d'abord fait une liste complète des dépenses qu'elle a effectuées les 3 derniers mois, afin de savoir où va son argent et comment elle dépense. Ensuite, elle a créé une liste pour déterminer quelles sont ses dépenses fixes, donc les factures, le loyer, etc. Quelles sont ses dépenses variables, donc les courses, l'essence, où le montant peut changer en fonction du mois et des besoins. Et quel est le montant qu'elle souhaite mettre de côté pour son épargne de précaution. Ici, par exemple, elle a décidé de mettre l'équivalent de 3 mois son salaire en précaution. Donc, elle perçoit 1 500 € de revenus mensuels. Donc, elle a décidé, pour se sentir en sécurité, se sentir bien, de mettre de côté 3 fois son salaire. Donc 3 fois 1 500 €. Donc si je calcule bien, ça revient à 4 500 €. Donc là, elle a fait son travail d'introspection. Elle a identifié ce qui était bon pour elle, au contraire ce qui était source de stress, et elle a identifié quel était son besoin. Donc son besoin qui est de mettre 3 mois de salaire en épargne de précaution pour se sentir en sécurité. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce travail-là, elle a pu également se fixer des intentions, des objectifs pour répondre à ce besoin. Elle s'est posé la question, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour atteindre cette somme? Eh bien, par exemple, réduire ses dépenses en shopping, en restaurant, etc. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Et en fait, en faisant cet exercice-là, qui n'est pas nécessairement difficile en soi, qui peut prendre du temps, mais qui n'est pas difficile, en répondant à ces simples questions, vous pouvez dès à présent définir vos besoins en bien-être. Et ça pour chaque pilier. Après, vous pouvez me dire, ok, c'est cool, j'ai défini mes besoins, mais maintenant comment je fais pour y répondre? Eh bien, je peux vous donner d'autres tips également pour prendre des mesures concrètes pour améliorer votre qualité de vie et votre satisfaction globale. Avant tout, encore une fois, spoiler alerte, c'est que ça va prendre du temps à définir et à réaliser. Ne vous mettez pas la pression et posez-vous des intentions, des objectifs réalisables. Donc, comment faire pour répondre à ces besoins? Avant tout, il est important de réfléchir à ce qui est vraiment bon pour vous dans la vie et donc à définir vos valeurs. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire? Identifiez vos priorités afin de guider vos choix et actions vers le bien-être. Ça demande du temps, c'est pas évident, mais c'est faisable. Assurez-vous que vos intentions, vos objectifs sont réalistes et adaptés à votre situation actuelle. Et soyez également prêt à ajuster ces intentions en fonction des circonstances et des changements de vie. La flexibilité en fait est essentielle pour un voyage vers un bien-être réussi. Ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien.
Ça demande du temps et c'est tout à fait normal. Vous pouvez également élaborer un plan d'action. Une fois que vous avez défini vos intentions, créez un plan d'action détaillé pour les atteindre. Identifiez par exemple 3 grandes étapes nécessaires et sur chaque étape, identifiez les actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour progresser vers vos objectifs de bien-être. Donc si on reprend l'exemple de Mélissa, elle s'est posée comme intention d'atteindre 4 500 €, si je ne dis pas de bêtises, d'épargne de précaution. Donc ça, c'est son intention première. Les 3 étapes, c'est de réduire les dépenses inutiles. C'est en deuxième, de tous les mois mettre de l'argent de côté dès le début du mois et ne pas attendre à la fin, ne pas attendre qu'il n'y ait plus d'argent. Et en troisième, de tenir les comptes, de vérifier constamment, enfin pas constamment, mais de vérifier mensuellement si elle atteint son objectif. N'hésitez pas à explorer différentes activités et pratiques de bien-être pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Que ce soit la méditation, le yoga, le jardinage ou d'autres activités, peu importe. Essayez différentes choses qui vous procurent du bien et voyez si ça vous satisfait, si au contraire c'est totalement à l'opposé de ce que vous voulez, mais expérimentez des choses, c'est très important, soyez curieux. Expérimentez des choses que vous n'auriez jamais réalisées auparavant. Je prends mon cas, par exemple. On va dire que j'ai toujours eu cette curiosité, enfin en tout cas pendant quelques temps, j'ai eu une curiosité de tester la pole dance, une pratique sportive. Mais j'ai jamais osé. Je me disais non, c'est pas moi, etc. J'avais aussi un peu de préjugés. Et un jour, j'ai sauté sur le pas, j'ai fait un cours de découverte et j'ai adoré. Je me suis rendu compte que ça travaille énormément de muscles déjà, des muscles que je ne connaissais même pas. J'ai eu des sensations à des endroits où je n'en avais jamais eu, mais qu'en plus de ça, c'était agréable avec la musique et tout, et qu'en plus ça aidait à avoir confiance en soi et en confiance en son corps. Et du coup, j'ai continué et je me rends compte que ça faisait et ça fait toujours partie de mes besoins en bien-être. J'étais tellement contente à la fin de sortir de mon cours de pole dance. C'est waouh, incroyable. Mais c'était quelque chose totalement à l'opposé de moi. Jamais je me serais dit, waouh, je vais faire de la pole dance. Et quand je parlais à mon entourage que je faisais de la pole dance, tout le monde était choqué et étonné. Mais ça me procurait énormément de bien. C'est ça que je veux vous dire, expérimentez sans jugement et avec curiosité. Et enfin, n'hésitez pas à chercher du soutien. N'hésitez pas à partager vos intentions, vos objectifs de bien-être avec vos proches, avec des personnes bienveillantes. Ça, c'est très important. En faisant ça, ça va vous permettre d'avoir du soutien de personnes bienveillantes qui vous encouragent. Recherchez du soutien auprès de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent dans votre voyage. Vous pouvez également envisager de travailler avec un coach de vie, un professionnel de la santé, peu importe, avec quelqu'un qui va vous aider dans votre cheminement. Cherchez du soutien quoi qu'il arrive. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça va pouvoir vous aider, que ça va vous permettre d'identifier vos besoins et de comment faire pour y répondre dès aujourd'hui. Je vous souhaite une douce journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Un grand merci à toi pour avoir écouté cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne jamais louper un épisode. Ça va me donner beaucoup de force et d'encouragement pour continuer cette démarche vers un retour au bien-être. Rejoins-moi également sur Instagram ou YouTube pour partager tes expériences avec moi-même et avec la communauté. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email ou à me contacter en message privé sur Instagram. Ce sera avec un grand plaisir de te lire et de répondre à ta demande. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants.